Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes produits lèvres. Ça va passer par les crayons, par les rouges à lèvres, les baumes, les glosses. Voilà, j'ai pas mal de produits. Dans cette vidéo, il n'y aura pas spécialement de tri. Quoique, il y a peut-être quelques teintes pour lesquelles je suis pas convaincue, donc je les mettrai de côté. Éventuellement, j'essaierai de regarder pour voilà, le nettoyer, parce que les produits lèvres à donner, c'est pas forcément évident, mais si je peux, désinfecter, certaines références, je verrai s'il y a des personnes qui sont intéressées autour de moi. Mais voilà, c'est pas un declutter, mais si j'ai deux trois références à faire sortir et bah, je vais en profiter pour les mettre de côté, quitte à éventuellement les retester, mais voilà. Alors on commence, par les crayons. J'ai 2 crayons de chez Kosas en teinte, extra et en teinte épique. Donc extra, c'est la teinte rouge. J'ai pas encore testé la teinte rouge. Et j'ai une sorte de beige nude épique, celui-là je l'ai testé, il est très bien. J'aime beaucoup, c'est des crayons, qui sont on les taille pas, hein, il y a une petite, on les fait tourner, hein, pour faire sortir la mine et je les trouve alors du coup, c'est pas très précis parce que ou alors faut que je trouve un taille-crayon pour tailler la pointe là. Mais je m'en sers, bah, pour faire un peu le contour et puis même faire les lèvres entières et après je mets un gloss, par exemple par-dessus. Ils sont bien. Ouais, j'ai bien aimé découvrir, c'était fin d'année dernière là, je les ai eus. Donc à part le rouge que j'ai pas encore testé, mais c'est une bonne marque. Pas ma préférée, mais une bonne marque de crayon. Alors 2 autres, crayons, alors ça c'est de chez Dior, ça ceux-là je les adore, je les ai depuis, quelques temps. J'ai pu bien les tester. C'est les rouges Dior Couture en teinte, 999, hein, ça c'est la teinte rouge. Très, très belle, je l'ai mis le jour d'un mariage, c'était magnifique et la teinte, Nude Touch 200. Voilà, c'est des très bons crayons. Bon, j'utilise pas l'embout, pour estomper, enfin le pinceau là, mais j'aime beaucoup. Ceux-là se taillent et ça pour le coup, c'est coup de cœur. Bon après ils sont plus chers que les Cosas, mais je trouve vraiment qu'ils tiennent bien, ils ont une bonne voilà, ils ont une très, très bonne tenue. Un crayon que j'aime beaucoup également de chez Charlotte Tilbury, que j'ai depuis un moment, c'est dans la teinte donc c'est le Lip Sheet, en teinte Pillow Talk. Celui-ci fait partie de mon Project Pan, j'aimerais bien le finir cette année. Voilà, très teinte, je ferai peut-être quelques swatchs, hein, peut-être pas tout, mais oups, j'étais la pointe assez fin, pointe assez fine, pardon. Et ouais, c'est un joli rosé. Et j'ai plus le rouge à lèvres, je l'ai fini. J'avais la teinte piloteur, il faudrait peut-être que je me le rachète. Mais bon, comme vous voyez, j'en ai pas mal. Donc voilà, j'aime beaucoup ce crayon, bien qu'il commence, je trouve, à devenir un petit peu sec par rapport à d'autres références que j'ai. Mais voilà, celui-là, je compte le finir cette année. Un coup de cœur, alors celui-là, je l'ai eu dans la trousse de cette année de Noël de Natasha Denona. Elle avait fait un kit avec une petite palette, un blush highlighter et il y avait également un rouge à lèvres que vous verrez là si je ne l'ai pas mis. Ouais, il est là. Il est magnifique aussi. Moi, je vous le montre tout de suite. Tiens. Ils font. Ouais, alors là, c'est magnifique. Ça, c'est le crayon en teinte Natasha. Donc, il se taille. Il faut que je le taille d'ailleurs. C'est un joli. Beige nude, il est magnifique. Et alors le rouge à lèvres qui va avec, c'est une merveille. Ouais. Donc, alors il y a des paillettes sur le bâton, mais après c'est un spray, enfin c'est un joli métallisé. Ça c'est vraiment coup de cœur de fin d'année là. Franchement, à chaque fois que je le mets, alors la lumière est pas extraordinaire. Je suis désolée, il pleut aujourd'hui. C'est les jours où je travaille, il fait beau, et les jours où j'ai un peu de temps pour me dire allez, je fais une vidéo, il pleut. Donc je fais comme je peux avec les éclairages que j'ai. Mais alors vraiment ça, ce crayon, ce combo crayon rouge à lèvres, voilà, très très bien. Si vous arrivez à mettre la main dessus ou si vous avez mis la main dessus, vraiment très 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 joli combo. Ensuite, j'ai de chez Makeup Forever un petit kit que j'avais acheté. C'est des crayons, donc c'est les Artist Color Pencil. Ils sont très bien. Alors, on peut les utiliser sur les lèvres et sur les yeux. Donc voilà, il y a plusieurs teintes. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la Whatever Walnut. Elle est assez passe-partout. Enfin, je l'utilise assez facilement. Bref, c'est de très très bon crayon. Je ne vais pas faire les swatchs, mais voilà, c'était un petit kit que j'avais eu après ma formation à Makeup Forever en maquillage que j'ai faite au mois de septembre à Boulogne-Billancourt. Et ouais, j'étais convaincue par ces crayons pour les avoir testés sur des modèles. Et du coup, voilà, je me suis dit, un petit modèle comme ça, c'est vraiment sympa. Voilà, très bonne référence aussi.
Ensuite, bon, je prends tous les crayons, hein, puis on les fait dans l'ordre. De chez Anastasia Beverly Hills. Alors ça, je vais le donner. En fait, enfin, je vais en donner un des deux parce qu'en fait, c'est la même couleur. C'est Lip Liner. C'est en teinte raisin. Alors la teinte, c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien. Alors, ils sont un peu secs, hein, je trouve, ceux de chez Anastasia. C'est pas forcément mes préférés, mais bon, ça fonctionne quand même, hein. Ils style, ça, j'aime bien. Donc, du coup, ils sont assez précis. Par contre, la teinte, c'est plus l'automne. Enfin, je la porte. C'est pas une teinte que je porte très souvent. Et comme j'en ai deux, il y en a un que je vais, le neuf, là, je vais le donner à quelqu'un dans mon entourage. Chez Charlotte Tilbury, donc je vous ai dit tout à l'heure, j'avais la teinte Pillow Talk et j'en ai deux autres. Le Super Size Me qui fonctionne très bien aussi. J'aime beaucoup la teinte. Et non, après je dis c'est Charlotte Tilbury. Non, mais j'en ai que deux. J'ai le Pillow Talk et le Size Me. Là, c'est un de chez Kiko. Très bon petit prix. Enfin, petit prix, oui. Quoi que Kiko, ils ont pas mal monté leur prix. Ça, j'aime bien aussi. Ouais, c'est plus les teintes un peu rosées. J'ai plus de facilité à le porter au quotidien. Et c'est la teinte 5 dans les creamy color. Par contre, je trouve pas la tenue extra. Mais voilà. Après, il faut faire des retouches, hein, évidemment, dans la journée. Mais voilà. Pas mon préféré, mais bon, voilà. J'aime bien celui-là. Je vais le garder, hein. Un de chez Rimmel, le Lasting Finish Lip Liner que j'ai en teinte nude. Pareil, ça fonctionne très bien. C'est des crayons à tailler. Un peu plus sec bah, quand c'est creamy, hein, mais ouais, c'est toujours un peu les mêmes teintes. Mais ouais, très bon crayon. Alors je l'utilise pas souvent celui-ci, je l'ai utilisé 2-3 fois. Ça a été ma belle-mère qui me l'avait donné. C'est le rouge crayon de couleur mat en teinte 259 Provocation de chez Chanel. Alors c'est pas forcément des produits vers lesquels je vais, mais il est très joli. Alors j'ai d'autres rouges. J'en ai un que je vais vous montrer après. J'utilise d'ailleurs bah, c'est le Dior. Donc dans les teintes de rouge, c'est pas mon préféré celui-ci. Il est un peu clair, il tourne un peu vers le orangé. Mais voilà, c'est un produit, c'est un cadeau, donc pour le moment, je le garde. De chez NYX, j'ai le Line Loud, pardon. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Pareil, ce taille. Il faut que je fasse un petit peu de... Faut que je sorte mon taille crayon. Il est un peu clair, celui-ci. Mais je l'utilise, pareil, je fais le contour et les lèvres en même temps, puis après je mets un gloss transparent. Mais sinon, en contour, il est un petit peu trop clair pour moi. C'est la teinte Fierce Flirt. Voilà, je le garde, mais peut-être celui-là, à l'occasion, si je devais en enlever, peut-être celui-là, je l'enlèverais parce que je l'utilise pas trop. J'en ai deux de chez Wycon, parce que j'avais acheté aussi, vous verrez, les rouges à lèvres qui vont avec, parce que la boutique a ouvert sur Grenoble il n'y a pas très très longtemps. J'avais envie de tester, donc j'ai un rouge, le Pure Red 117 et le Rust, qui est plus un nude. Ils sont bien. Franchement, ils tiennent, pour le coup, ils tiennent, je trouve, un peu mieux que les NYX et les Kiko. Et pareil, c'est pas un prix, c'est pas des prix. Ouais, bon, c'est toujours un peu les mêmes teintes, hein. Vous reconnaîtrez un petit peu la direction artistique, hein. On n'est pas dans des teintes. J'ai un peu de rouge, j'ai quelques teintes orangées, mais je suis quand même beaucoup plus sur le nude et le rosé. Et le rouge est très joli aussi. Voilà, ils tiennent quand même moins bien que les Dior. Mais voilà, c'est des plus petits prix évidemment. Et j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé tester. Je rachèterai peut-être pas d'autres teintes, hein, pour le moment. Pour le moment, j'essaie vraiment, pareil, encore une fois, si vous avez vu mes autres vidéos de collection, d'enlever un peu des références, d'en finir. Et puis petit à petit, voilà, racheter, mais moins, voilà, de façon un peu plus raisonnée, on va dire, même si ça reste une passion. Et qu'une passion, voilà, des fois, on a des petits craquages. Mais ouais, j'aimerais un petit peu diminuer mes quantités, parce que des fois, je suis un peu perdue. Je me dis, ben, qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai un peu trop de références, sachant que c'est pas du tout mon métier, donc voilà, faut rester raisonnable. Et deux très bons crayons, on en a beaucoup entendu parler, de chez Sephora, les 8 heures Colorful. J'ai le Perfect Beige et le Soft Suède, ils sont très très bien. Franchement, rapport qualité-prix, c'est presque les meilleurs. Voilà, c'est pas mes préférés, mais en termes de prix, tenue, tout compris, franchement, ça, allez-y. Ils ont un éventail de couleurs, c'est incroyable et très bonne tenue, j'aime beaucoup. Ensuite, pour les produits pour les LED, on va prendre comme ça vient. Je vais pas forcément m'étendre sur tous les produits parce qu'il y a des choses qui sont pas ouvertes. D'ailleurs, je pense à ça. Ça, je l'avais eu dans une box. J'essaie de pas tout ouvrir en même temps. De chez Bondi Sand, c'est un lip balm avec un SPF et Wild Strawberry. Donc, je pense que c'est un peu teinté. Ça, j'utiliserai cet été vu qu'il y a un SPF.
Donc je pense que ça peut être pas mal, même si bon, voilà, ça, on verra ce que ça donne. Ça, de Dr. Lip, tint 100% naturel. Il y a un pigment un peu rouge. C'est joli, mais voilà, c'est rien de foufou, hein. Voilà, ça fait aussi partie d'un produit que j'aime bien, mais bon, c'est pas les choses que j'utilise le plus souvent. Celui-là, il n'est pas ouvert. J'en ai un autre dans la salle de bain. D'ailleurs, j'ai pas pris tous les produits. J'en ai deux, trois qui traînent, mais bon, c'est pas grave, hein. De chez La Neige, là, c'est celui aux fruits rouges. Et justement, j'ai dans la salle de bain le blueberry. Donc, myrtille, le packaging est violet. Ceux-là, je les aime bien. Voilà, quitte à choisir La Neige, je trouve, ils collent moins que Dr. Lift. Mais ça, je l'ai vu dans une box. Donc ça, c'est des petits tuiles à lèvres. Enfin, c'est même quoi? C'est même pas des glosses. Ouais, lip, baume, voilà, des baumes. Ils sont très bien. J'en ai un autre. Alors celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Je l'avais commandé sur, je crois que c'était YesStyle au début. Le glace. Alors, ce que j'aime bien, bon, il est sympa. Il y a le petit embout. On l'a beaucoup vu là, le petit embout donut là. Donc facile pour l'application, c'est rigolo. Et j'aime bien le goût. Enfin, le goût, je les mange pas, mais c'est un peu sucré. C'est glaçage sucre et c'est légèrement teinté. Donc ça, oui, au quotidien, faire une petite retouche, j'aime bien. L'Anolip, celui-là, je ne l'ai pas ouvert, mais j'avais déjà testé. Je les aime beaucoup aussi. Je les mets plutôt le soir parce qu'ils sont quand même assez épais, mais ils réparent très très bien les lèvres. Donc si vous avez les lèvres abîmées en lip balm, on va dire, ça sont aussi très bien. Mais je pense qu'ils ne sont pas donnés, hein. Enfin, rapport quantité-prix, je ne sais pas par rapport à la neige exactement, mais voilà. Mais j'aime bien. L'Anolip, la neige, pour les baumes comme ça, très sympa. Ensuite, un produit que j'ai depuis quelques temps, le NYX lingerie XXL. Ça, c'est pas mal. Après, ça m'assèche un peu les lèvres. Alors, tout ce qui est un peu rouge à lèvres, qui sèche un peu mat, j'aime beaucoup la teinte. Mais je trouve qu'il faut que je l'utilise qu'une fois. Mais si je l'utilise plusieurs jours d'affilée, ça a tendance à m'assécher un peu les lèvres. La tenue est très très bonne. Mais voilà, ça, c'est pas un produit, je n'achèterai pas d'autres teintes. C'était la teinte Expose Me. Voilà, bonne référence, c'est pas non plus des prix de fou, mais je suis pas sûre que j'irai vers d'autres teintes. Par contre, très jolie, très bonne tenue, voilà. Mais je vous dis, j'ai des doutes, je pense que ça m'assèche un peu les lèvres. C'est comme cette référence. Alors, si je devais un petit peu, en effet, faire un déclutter, alors ça, c'est une espèce de. Ils disent quoi? Glassy Layer Fixing Tint. Alors, ouais, c'est un peu une encre à lèvres en teinte Deer Mauve. Lily by Red, c'est de la K-Beauty. Enfin, K-Beauty, oui, je crois. Je l'ai acheté sur YesStyle. Alors, c'est très léger, ça teinte légèrement les lèvres. C'est joli, hein. Mais pareil, j'ai l'impression que... alors, il y a peut-être des ingrédients des excipients, on va dire, enfin, voilà, dans les formules qui m'assèchent, mais j'ai remarqué que certaines références, alors il y en a, je peux le porter tous les jours, plusieurs jours d'affilée, ça me fait rien du tout. Et certaines, notamment celle-là, et celle que je vous ai présentée pardon, précédemment, j'ai l'impression que, voilà, plusieurs jours d'affilée, ça me convient pas trop. Ensuite, 3 crayons rouge à lèvres que j'avais eu. Alors ça, c'est dans une box. Il y a le Pink d'or. C'est des crayons comme ça. C'est joli. Voilà. Bon, après, c'est pas ce que j'utilise le plus. J'en ai un de chez Nude Stick, ça de mémoire. Nude Stick, c'est un peu, pour moi, tout ou rien. Je crois que c'est Nude Stick, ça. J'avais testé, je sais plus ce que j'avais acheté un petit kit là, et ça avait séché très vite. J'avais été hyper déçue. Oui, voilà, Nude Sticks, c'est bien ça. Gel Color and Lip Cheek Balm. Alors, ça fait aussi les joues. Moi, non, en général, c'est soit lèvres, soit joues. J'utilise pas un produit sur deux parties. Je trouve que ça fonctionne pas très bien. Et sur les joues, ça fonctionne pas. Ça mieux sur les lèvres. Mais Nude Stick, il faudrait que alors, tester d'autres produits de la marque. Je sais pas, vous, si vous avez des bons produits chez Nude Stick à me conseiller, parce que j'en entends pas mal parler. Mais les 2-3 fois où j'ai testé des produits, j'ai pas été convaincue. Par exemple, je préfère de chez Catrice, pour moi on n'est pas dans les mêmes prix, hein, le Creamy Nude, le Lip Pen. Celui-là, il est très joli. Voilà, il est très très crémeux. Enfin, je sais pas si vous avez vu l'application. La teinte, j'aime beaucoup. L'automne, là, c'est très joli. Voilà. Donc, en fait, presque, voilà. Je préfère le Catrice à Nude Stick. Bon, après, voilà, c'est les goûts et les couleurs, hein, mais... Alors là, on revient dans les Lip Butter Balm chez Rimmel. Très bien, c'est un peu un dupe de la neige. L'embout est très sympa pour appliquer. Il est, voilà, il a une bonne odeur. C'est je sais pas s'il a je crois qu'il a une teinte parce qu'il y en a d'autres. Ouais, c'est le 01 Latte Delight. Très bien, j'aime bien cette référence.
Un de chez Maybelline, ça j'aime bien aussi. Enfin, il y en a beaucoup que j'aime bien, donc je vais essayer d'arrêter de répéter que j'aime bien. Le Oil Balm, enfin le baume huile en teinte 06 Caramel Glow. J'avais mis un peu de temps à mettre la main dessus, parce qu'il a été pas mal en rupture. Enfin, cette teinte-là était pas mal en rupture. Et ça, j'aime bien. Ça a un effet un peu voilà, mouillé, soin, légèrement teinté. Des fois, je me tâte à prendre une autre teinte, parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres très jolies. C'est pas des prix trop exorbitants. Mais bon, j'attends pour le moment. Non, c'est pas raisonnable. Deux produits de chez Romand. Donc ça, c'est sur YesStyle que je les avais commandés. Les Glasting Melting Balm en teinte Nougat Sand et Veiled Rose. Très bon petit baume, pas très cher. Je les ai pas mal utilisés quand même. Pas des gros coups de cœur, mais ça fonctionne pas mal. Donc si vous êtes plutôt maquillage, K-beauty, etc., ces deux références, ouais, je vous les conseille pas mal. Je trouve que ça fonctionne mieux que les encres. Les encres à lèvres, je suis assez déçue d'une façon générale. Donc j'ai arrêté d'en acheter parce que j'en avais acheté quelques références et puis je les ai données. Mais par contre, leur petit rouge à lèvres baume, hein, je les trouve très bien. Alors, chez NYX, on revient chez NYX, les Butter Gloss Bling, ça c'est très joli l'été, j'ai bien aimé. Je l'ai acheté l'été dernier, il faudrait que je le ressorte dès qu'il fait beau là, parce qu'il y a des super paillettes. Si j'arrive à l'ouvrir, je sais pas si vous verrez. Voilà, c'est très très joli, ouais. Il y a plein de fines paillettes, on les sent pas sur les lèvres. Et c'est la teinte 02 Dripped Out. Je sais pas s'ils les font encore. Il y avait plusieurs teintes, hein, mais j'en avais entendu parler et j'étais passée en boutique, je l'avais acheté et ouais, je regrette pas. Acquisition récente de chez Rare Beauty. Donc ce sont les lip gloss et j'ai acheté la teinte Spark. Alors j'avais les autres, Rare Beauty, il y avait d'autres sortes d'huile à lèvres avant avec un packaging mat. Ceux-là, je ne les ai pas gardés non plus. On m'en avait offert deux et en fait ça me séchait les lèvres. Par contre ça, j'adore. Cette référence-là, j'aime beaucoup. C'est la nouveauté là. Je trouve que c'est beaucoup plus nourrissant, légèrement teinté, c'est très joli. Il y a quelques paillettes, moins que NYX, mais il y a quelques paillettes et c'est très très beau. Et voilà, je préfère Rare Beauty dans leur huile comme ça, là, la nouveauté, plutôt que l'ancienne, où soit mon produit avait un défaut, mais je pense pas, j'en avais deux et les deux, ça se comportait pareil. Voilà. Alors, Cosnori, ça pareil, c'est chez YesStyle. Voilà, ça c'est typiquement le produit. Alors, si vous voyez ma main, en fait, j'ai été brûlée quand j'étais bébé. Donc, c'est pour ça que quand je fais moi, j'y pense plus, hein, mais bon, pour ceux qui se posent la question, même si, bon, on s'en fiche un peu, mais voilà, c'est une brûlure de quand j'étais bébé. Ça, j'aime pas trop. Enfin, là, c'est très joli quand je l'applique, mais pareil, c'est un petit encre à lèvres. Et en fait, la tenue, bon, je la trouve pas ouf, hein. Et alors, c'est en teinte 04, je vous le dis, bon, même si du coup, je vous vends pas bien le produit, et ça me sèche. Ça me sèche les lèvres au bout d'un moment. Une application, ça va, mais dès que je réitère, je suis pas... Bon, puis la teinte, c'est pas... C'est joli, hein. Peut-être plus l'automne. Mais ça, voilà, si je devais m'en séparer, peut-être que je vais m'en séparer d'ailleurs. Mais voilà, à nettoyer, je vois pas comment, parce que je l'ai utilisé. C'est un... Oui, ça, enfin, je sais pas, vous avez des idées, enfin, je pense pas, mais vous voyez, je vois pas comment nettoyer ça, et je trouve que côté hygiène, je peux pas donner, quoi. Enfin, moi, je suis pas à l'aise, les produits lèvres. Autant les palettes, on met un spray d'alcool, etc. Mais là, ou éventuellement les rouges à lèvres, on peut mettre de l'alcool. Je sais pas. Je sais pas trop. Ça m'embête de jeter, mais ou je le garde, mais ça va périmer parce que je vais pas m'en servir. Bon, bref. Comme ça, j'essaie de faire attention maintenant quand j'achète, parce que en fait, ça, je suis un peu embêtée des fois. Je me dis, bon, après, on se fait influencer, et puis c'est pas toujours waouh, mais là, les encres à lèvres, j'arrête. Deux produits, alors ça, c'était... Qui c'est qui en avait parlé? Juste Aurélie. Et ben, je confie. Alors, c'est de chez Essence, c'est les Extreme Shine. J'avais pris une première teinte, la teinte Biscuit Bliss, et j'ai tellement aimé. Voilà, là pour le coup j'ai adoré, que j'ai pris Power of Nude. C'est des petits... Alors le packaging est pas fou, j'aime pas trop quand il y a des étiquettes comme ça, mais bon, bah, c'est des petits prix, hein. C'est les volumes lip gloss. Ouais, ça s'efface au bout d'un moment, c'est un peu... Pourtant, je les ai depuis pas très longtemps, hein. Donc packaging pas quali du tout, mais bon, voilà. Et c'est très joli. Là, ça fait un peu marronné, c'est très très beau. Voilà, du coup j'avais deux teintes. Pareil, je vais essayer de pas acheter deux teintes d'une même référence, mais
Ça, j'aime bien. Donc, si vous aimez des petits gloss pas très chers, et bah, vraiment, les essences, j'en avais entendu parler sur sa chaîne et je confirme, là, pour le coup, c'est une bonne influence. Chez Glossier, ça, j'ai pas encore testé. C'est un baume universel. C'est mignon, les petites paillettes. J'aime bien. Je l'ai pas encore ouvert, donc je sais pas quoi vous dire. J'ai beaucoup de baumes ouverts, donc j'attends. Je fais un peu au fur et à mesure. C'est nourrissant. On verra ce que ça donne. Glossier, j'ai pas testé. Je sais qu'ils ont sorti des blushs qui ont l'air pas mal. Mais non, j'arrête. Mais voilà, je connais pas. Alors là, on passe chez Dior. Ça, c'est un produit que j'ai depuis un moment. On m'avait offert le Dior Addict en teinte 422 Rose des Vents. Très joli. Ouais, ça, j'aime bien. En même temps, Dior, il y a du soin, il y a de la pigmentation. C'est une couleur qu'on peut porter. Je l'ai pas mal utilisée quand même. C'est une couleur qu'on peut porter assez facilement, enfin que je peux porter assez facilement. Très beau packaging. Ouais, Dior, j'aime bien pour les lèvres, enfin même pour tout. De chez Guizou, je ne sais pas comment on dit, le Honey Infused Lip Oil. J'avais eu déjà une huile pour les lèvres que j'avais terminée il y a quelques temps. Et là, dans le calendrier de l'Avent Space NK, on a une deuxième. Donc, c'est ma deuxième que je teste. J'aime bien. Après, j'aime bien le packaging. Après, est-ce que ça vaut le prix Je ne l'aurais pas racheté, mais j'étais très contente de l'avoir dans le calendrier de l'Avent. Mais j'aurais peut-être pas racheté de moi-même si je l'avais pas eu à nouveau dans le calendrier. Mais à tester si vous êtes un peu... vous aimez les huiles pour les lèvres, elle est vraiment, vraiment sympa. C'est une bonne référence. Peut-être un peu cher pour ce que c'est. Alors, un gloss que j'ai pas mal utilisé de chez Rabanne. Ça, c'était un coup de cœur aussi fin de l'année dernière, je crois. Le Ultra Shiny Tinted Lip Gloss en teinte Glowy. Glowies. Oh, il est trop beau celui-là. Alors en plus très facile, enfin il sèche pas les lèvres, je sais pas si vous verrez, il a plein de micro paillettes, il y a du violet, de l'argenté, du bleu, celui-là il est très très beau. C'est un de mes gloss préférés. Donc pareil, ils ont d'autres teintes. C'était je sais plus quelle la chaîne de je sais plus qui en avait j'étais influencée encore une fois, voilà, et c'est vrai que j'avais été le swatcher en magasin et je confirme, il est très 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 bien. Faut que je le ressorte. Je sais pas quand est-ce que ça périme, ces petites choses-là. 12 mois. Ouais, peut-être que je mette l'accent dessus parce que je serais tellement déçue qu'il périme. Un liquid matte, pareil, j'utilise pas souvent, de chez Huda Beauty parce que ça me sèche un peu les lèvres, en teinte Sweet Talker. Mais par contre, j'adore la teinte. Alors, il me sèche moins que le NYX. Mais je vais pas tout le temps vers les mattes. Oui, j'aime bien. Ça, je le garde, ouais. Un très beau rouge de chez Natasha Denona. Par contre, il n'est pas sans transfert. Donc, j'aime bien de temps en temps quand je sors mettre un... Le rouge est très joli là. Pour le coup, il est moins orangé que le Chanel. Et ouais, j'aime bien celui-ci. Je l'avais vu dans une box aussi. I Need rouge. Voilà, tout simplement. Le lip stiletto de Natasha Denona. Pas mon rouge préféré, mais par contre, il est très... Ouais, il est joli. La tenue, bah oui, c'est pas sans transfert. Donc... Bon, bah voilà, c'est pas... Je préfère le... Je vais vous montrer là tout de suite. J'en ai deux autres rouges que j'aime bien. J'essaie d'enlever les swatchs. Il y a celui-ci que j'aime pas mal de chez Wycon. Il est pareil, il est pas sans transfert, mais il est très joli. C'est la teinte Chris Red. Je sais pas si c'est bien ça. Que j'utilise avec le crayon que je vous ai montré tout à l'heure. Et mon rouge préféré, et celui-là, ouais, celui-là, je crois que c'est le meilleur. C'est de chez Dior. C'est la teinte 999 qui va avec le crayon que je vous ai montré. Et là, c'est super parce que c'est sans transfert. Vous le posez, ça sèche, ça déshydrate pas les lèvres. Le rouge est magnifique. Enfin, ça, c'est mon préféré. Hein, franchement, je l'ai mis, je disais, à un mariage. Magnifique. Il n'a pas bougé. Enfin, j'ai fait une retouche dans la journée, quoi, dans la soirée. Donc, très, très bien. Après, c'est pas ce que je porte au quotidien, le rouge. Hein, mais ensuite, de chez Nars, c'est trop petit, j'arrive pas à voir. Mais c'est donc dans ce packaging-là, Dolce Vita. C'est des petits rouges à lèvres comme ça, bâton. Très joli aussi. Ça, pour le quotidien, ouais, je l'ai pas mal utilisé. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça, non, je m'en sépare pas. J'aime bien.
Hourglass. Alors ça aussi, j'ai pas mal, j'ai bien aimé. Alors je vais pas le sortir parce que c'est un clic là, vous le sortez en tournant, mais vous pouvez pas le rentrer. C'est un joli rosé. Il est en teinte Rise 100, teinte numéro 100. J'aime bien, il a un effet légèrement mentholé. Alors moi, j'aime pas tout ce qui est piquant, donc je crois que j'en ai aucun qui fait plump là, pimenté. Par contre, quand il y a un petit peu de menthol, enfin ça fait un effet froid, ça me dérange pas. Mais voilà, très bonne référence. Après, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est, hein. On peut trouver des plus petits prix, mais voilà, j'ai une référence, j'aime bien. J'achèterai pas d'autres couleurs, mais ça, je le garde, j'aime bien. Tarte, j'adore. Ça, c'est bon, ils sont très très connus, hein. J'en ai plusieurs. Pareil, je vais pas vous les swatcher, mais j'ai le Plumping Lip Oil, les Melt Mask, Juicy Lip, Lip Plump, voilà, différentes. Ça, il y avait un petit coffret qui était sorti là pour les fêtes cette année, que j'avais eu, enfin que j'ai acheté en fait. Ça, j'adore. J'en avais déjà eu d'autres références que j'avais fini, les petits clics là. Et ouais, ça, j'aime bien, j'adore. J'avais testé en K-Beauty des dupes, mais ça n'égale pas. En tout cas, j'ai pas trouvé une marque qui égalait les tartes. Alors, je vais essayer d'accélérer un peu parce que bon, on n'est pas couché sinon. Ça, j'avais eu ça dans un cadeau, dans une. Je l'ai pas encore utilisé, peut-être une fois. Bon, c'était un mini rouge à lèvres de chez Sephora. Bon, ça, je le garde, mais je crois que la teinte, je suis pas hyper fan. Mais bon, c'était cadeau. Un que j'aime bien de chez Sephora, en teinte, c'est les Lacquer Shine en teinte 01. Ça, c'est pas mal. Ouais, vous voyez, bon, je l'ai un peu utilisé. Ouais, bon rapport qualité-prix. Donc ça, je garde. Ça, j'ai pas été trop convaincue. C'est Tokobo. Mais bon, voilà, c'est un espèce de baume un petit peu coloré. On voit pas grand-chose. Vous voyez, ça fait légèrement rosé. C'est censé être un petit peu nourrissant. Je suis pas... Bon, pour le moment, je le garde parce que je l'ai depuis pas très longtemps. Mais je suis pas trop convaincue. Ça, j'aime bien l'odeur, mais pareil, je trouve que ça hydrate pas beaucoup. C'est de chez Fresh, c'est le Sugar Lip Treatment. C'est censé avoir du soin aussi dedans. Bon, ouais, bon, on voit rien, enfin, c'est très 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 léger. Mais bon, je sais pas. Faudrait que je le ressorte parce que les fois où j'ai utilisé, j'ai pas été transcendée. Wycon, donc je vous ai montré le rouge et j'en ai un autre. Ouais, ils sont sympas, ils s'ouvrent. Voilà, un peu nude. Ça, c'est sympa. C'est pas des prix trop. C'est un peu comme Kiko, hein. Très bonne référence. Donc, ça, pareil, je garde chez Wycon. Des fois, je vais peut-être faire un tour et voir s'il y a d'autres couleurs quand j'aurai un petit peu. Si j'en finis quelques-uns. Chez Essence, le Hydrating Nude. Ça, j'aime bien. Lui, je l'ai presque fini. Donc, oui, nude, bah voilà, j'aime beaucoup. Ça, c'est pour le quotidien. Voilà. Il a une bonne tenue, il sèche pas les lèvres, il est hydratant en effet. Ça, j'aime bien. Je préfère, alors j'avais acheté celui-ci, le Mua. Alors pareil, ça c'est un peu, bah, c'est pareil, c'est ma folie des nudes. À un moment, je sais pas, j'ai une passion pour, je sais pas pourquoi. Je suis passée du rosé au nude. Mais le Mua, il me sèche un petit peu plus. C'est la teinte Earth Felt. Après, si vous n'avez pas de problème de sécheresse au niveau des lèvres, pas spécialement pas de sensibilité particulière, très bonne référence aussi. Et c'était pas un prix, c'était un petit prix aussi. Alors ça, j'avais eu ça, alors c'est chez Skin Food, c'est sur YesStyle que je les avais achetés. Et en fait, je les avais déjà terminés une première fois, je les ai rachetés, j'aime bien, ils hydratent très bien, en teinte 02 et 04. Alors c'est très léger, hein, c'est les tomatos. C'est des petits baumes, voilà, salivaires, ouais, je l'ai pas mal utilisé. C'est vraiment un baume, hein. Et alors pour le coup, pas excessif au niveau du prix. Et si vous cherchez un petit peu des baumes légèrement teintés, c'est très sympa. Chez Rimmel. Est-ce que c'est chez Rimmel? Oui, c'est chez Rimmel. Pareil, alors ça c'est le 370. Voilà, c'est joli. Bah, c'est toujours pareil, un peu les mêmes couleurs, mais ça c'est très bien. J'avais le crayon, justement, j'avais acheté un crayon, bah, comme vous avez vu en début de vidéo, qui va avec. Donc ça je garde, j'aime bien. Lisa Eldridge, j'en ai deux. Très beau rouge à lèvres. Painterly et Rose Official. Ouais, ils sont magnifiques ceux-là. Puis alors le packaging, là tout de suite, on passe à un autre level. Ouais, c'est très très joli. Donc Lisa Eldridge, j'ai une palette pour les yeux, vous verrez, c'est aimanté. J'aime beaucoup. Alors pas à petit prix, hein, mais ça fait partie des beaux, ouais, de mes beaux rouges à lèvres, quoi.
Alors, très beau rouge à lèvres aussi, qui coûte une blinde, mais qui est arrivé cassé, que j'avais acheté chez Sephora. Et Sephora, le service client, c'est pas toujours ça. Bon, bref. De chez Prada, la teinte Tiepolo. Il est très très beau, mais en fait, il grippe. Bon, bref, c'est pas grave, hein, mais je l'utilise quand même. Et la teinte, par contre, est magnifique. Alors ça, c'est enfin, dommage parce qu'il est abîmé et puis je vais pas... Enfin, il grippe un peu, c'est pas grave, mais la teinte, je crois que c'est un de mes plus beaux rouges à lèvres. Alors, le prix, au-delà du prix, enfin, voilà, mais tout, en tenue, en confort, en teinte, celui-là, il va vraiment avec tous les maquillages. C'est-à-dire que je peux presque, si je devais en garder 5, celui-là, il en ferait partie. De chez Lancôme, ça c'est une référence que j'ai depuis un moment aussi. Il faudrait que je tarde pas trop à m'en servir. Je sais plus la teinte. Mais voilà, c'est des petits, toujours pareil, un peu ces petits rouges. Il est pas mal pigmenté quand même. Donc ça, voilà, j'aime beaucoup. Je garde. Mais ça, il faut peut-être le mettre de côté et que je m'en serve plus parce que ça fait partie de mes plus anciens. De chez Nabla, donc c'est pareil, c'est juste Aurélie qu'on avait parlé. Elle avait, je crois, acheté toutes les teintes. Et je m'étais laissée tenter par la teinte Divinize. Et pareil, très bonne influence. Ils sont floutants. En fait, ils ont un effet blur sur les lèvres, très joli. Et confort, ils ne me sèchent pas du tout les lèvres. Pareil, j'ai failli en acheter d'autres teintes, mais je me suis calmée. Mais ouais, très joli rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Ensuite, un de chez Kiko, ça c'était de l'année dernière, de l'édition de Noël. C'était un peu un métallisé, très joli. Alors il est cassé, enfin en fait je l'ai pas mal utilisé. Et alors il est très très beau, je l'ai ressorti là pour les fêtes. Il est un peu comme le Natasha Denona que je vous ai montré. Alors je préfère maintenant le Natasha Denona, hein, que je vous ai montré en début de vidéo. Mais il a un effet brillant métallisé, il est très très beau. Et c'est pas une teinte que j'ai... Enfin, j'ai des teintes un petit peu comme ça, mais ce rendu-là sur les lèvres, très joli. Je pense qu'on bon, on peut plus mettre la main dessus, hein, mais c'était la teinte, si vous l'avez, la Holiday Première 01. Sparkling Lipstick, très très joli. Ouais, j'étais un peu surprise, j'étais pas du tout partie pour l'acheter, mais en fait, quand je suis tombée dessus, j'ai testé, je me dis, bon allez, voilà, et très bien. De chez Rabanne, alors là, j'aime beaucoup comment dire, le confort de ce rouge à lèvres que j'ai en teinte, j'arrive pas à voir. Attendez. Oh là là, avec l'âge, hein, j'ai passé la quarantaine, j'ai l'impression que les yeux, je rigole. Je sais pas la teinte, je vois pas, c'est trop petit. Je suis pas... Alors, c'est pas mes teintes, trop. C'est un peu orangé, rose orangé. Mais en fait, si je fais des maquillages chauds, marron, ça passe très bien. Mais voilà, je pense qu'en fait, quand je l'ai acheté, des fois, bah, vous voyez, sur les swatchs, type Sephora, etc., c'est le rendu, c'est pas, si je l'avais vu tel quel, j'aurais pas acheté cette teinte-là. Mais bon, aussi, ça me change, hein, ça me fait pas tout le temps non plus les mêmes couleurs, rose, nude, etc. Mais il est un peu orangé, donc je l'utilise pas aussi facilement que je voudrais. Ensuite, on va bientôt finir, hein, je pense pas loin de 30 minutes. De chez NARS, j'ai le 882 Unshamed. Très joli, c'est un violet, j'aime beaucoup. J'adore le packaging aussi. Alors, il est un peu ouais, noir, mat, un peu en relief, là, aimanté. Ça j'aime beaucoup. Franchement, l'objet dans les mains, j'apprécie. Une de mes... Je pense que c'est un de mes préférés. Je vous ai dit tout à l'heure, si je devais en garder qu'un, il y a le Prada, le By Mario, en teinte Bronx Baby. Alors ça, c'est pareil. Ouais, je l'ai pas mal utilisé. Ça, c'est pareil au quotidien. Vous mettez ça... Franchement, vous faites un petit contour, ça passe avec tout. Très joli. Je crois que c'est une teinte un peu... enfin, universelle, non, mais ça, au quotidien, c'est très facile. De chez MAC, j'en ai 4, 5. Oh, j'adore les MAC. Bon, ça, je crois que c'est ceux que j'ai le plus. Bon, on va peut-être pas faire toutes les teintes, mais je crois qu'il y en a une. Celle-là, j'ai un doute. Ouais, celle-là, j'ai un doute sur la garder. C'est la Majesty. Elle est très claire. Et quand je le mets, je suis pas sûre que ça me... Ouais, j'hésite. Bon, je retesterai. J'ai Majesty, j'ai Velvet Teddy. Bon, alors ça, jamais je m'en sépare. Je l'adore. Il est trop beau. J'ai... Cream Cup. Ça, c'est pareil. Je suis pas convaincue. Je crois que c'est peut-être celui-là où je suis moins convaincue. Ouais, je crois que c'est celui-là. Je vous ai dit celui d'avant. Mais celui-là, il est rosé. En soi, j'aime bien, mais il est un peu clair. Un peu trop clair pour ma carnation.
Donc ça, bon, je le garde parce que c'est MAC, hein, mais j'aime moins. Et celui-là aussi, c'est pas celui que j'utilise le plus, mais je le garde, parce qu'il est très joli aussi. Mais il est vraiment très rosé, et j'ai un peu plus de mal. C'est Get the Hint, voilà. Et aussi un petit que j'ai... Et là, c'est le Hug Me. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Moi, je l'ai beaucoup utilisé aussi. Non, ça, j'adore. Voilà. Donc, MAC, ouais, il y en a peut-être deux. Je m'en sers pas. C'est pas ceux que je me sers le plus, mais je les garde. Anastasia Beverly Hills. Très bonne référence. Alors, ça, c'est les Lip Velvet Pink Sand. Alors, celui-là, j'ai pas testé de le mettre plusieurs jours d'affilée. Ça fait un peu teinte, voyez, un peu mousse. C'est un peu clair aussi, mais c'est ça, pour le coup, j'ai des bons souvenirs. Je trouve qu'il fonctionne assez bien. Je fais un peu un contour. Alors, je fais pas d'overline, j'aime pas trop ça. Mais les 2-3 fois que j'ai utilisé, ça fait pas très longtemps que je l'ai, hein. Ça fonctionne bien et j'ai pas l'impression que ça m'assèche. Donc, je rachèterai pas d'autres teintes, mais j'aime bien. Fenty Beauty, alors ça, c'est les fameuses lip oil, là, tout le monde en a entendu parler. Gloss Bomb, là, en teinte Fussy. J'en avais d'autres que j'ai fini. Là, j'en ai plus qu'une teinte, mais ça me suffit, hein. Bah voilà, ça vous connaissez, je pense. Enfin, si vous êtes make-up lover avec les petites paillettes là, très bien. Il sèche pas les lèvres. Moi j'aime bien Fenty. On n'a pas l'air, j'ai pas l'impression parce que j'ai qu'un produit là, mais j'en ai eu un moment plus. Et bon, je les ai finis et voilà. De chez Summer Friday, c'est pas un coup de cœur, mais bon, j'aime bien. Je l'ai vu en cadeau, enfin en cadeau, en box là. La Dream Lip Oil ou dans le calendrier, je sais plus. À force, je confonds. Je sais plus la teinte. Mais c'est des petites huiles comme ça là, pour les lèvres. Pas mal. Bon, pas plus de choses à dire. Pas un gros coup de cœur, pas un fail non plus. Je pense que c'est un peu cher pour ce que c'est, mais voilà. De chez Charlotte Tilbury, ça fait partie de mon Project Pan. J'aimerais bien le finir, voir. Ça fait longtemps que je l'ai. Et j'aime bien, hein, en teinte Candy Chic. Il est très joli. Et ça fait partie de mes plus vieilles références. Il sent encore très bon, hein, mais bon, ça fait quand même... Je pense que c'est un rouge à lèvres, c'est quand même 24 mois max, mais voilà, je le garde pour le moment. On verra si d'ici fin de l'année, je ne l'ai pas fini, bah, je le déclutter parce que je pense qu'il va commencer à être un peu fatigué. Que j'ai depuis pas longtemps de chez Charlotte Tilbury, illisible, donc je ne sais pas vous dire. C'est un petit gloss comme ça, lip, qui, je crois, il est un peu frais, il fait un effet frais sur les lèvres. Alors, il est très bien, il est joli, hein. Par contre, ça prélève pas beaucoup. Enfin, on est obligé d'y revenir plusieurs fois avec l'embout. Mais bon, s'il y a juste ça, ça va, je le garde, hein. Mais voilà, très bon. Je l'aurais pas acheté, mais je l'avais eu dans un kit beauté, là. Alors, autre rouge à lèvres que j'ai eu il y a pas longtemps dans un calendrier toujours, de chez Hourglass Unlocked, c'est le teinte Sarah 310. Alors, pourquoi j'ai eu dans le calendrier? Parce que la teinte en soi, j'aurais pas été vers ça. Mais en fait, des fois, de sortir de sa zone de confort, c'est pas si mal. Parce que cette teinte-là, elle fait un peu marronné, brique. Clairement, non, j'achète pas, enfin, j'ai pas, vous avez vu, hein, j'ai quand même toujours un peu les mêmes tons. Et en fait, c'est très joli. Enfin, quand je le mets, j'ai des compliments. Je fais un maquillage un peu pour les yeux fumé, marron, mat, voilà. Pas trop de paillettes. Et avec ça, c'est... Bon, après, j'aime bien le packaging, hein. C'est très qualitatif, il sèche pas les lèvres, il est très beau. Mais la teinte, j'ai eu un petit peu peur, entre guillemets. Enfin, peur, c'est relatif, hein. Et en fait, quand je le mets, alors c'est pas tous les jours, et ben j'aime beaucoup. Et là, ensuite, 3 références. Alors ça, je l'ai eu encore une fois dans le calendrier, parce que la mer, ça coûte une blinde. C'est un soin lèvres repulpant, The Lip Volumizer. C'est légèrement mentholé, donc ça fait un peu frais. Bah écoutez, alors c'est très cher, je rachèterai pas, hein, mais j'aime bien l'utiliser. Je le mets avant de me maquiller là pour faire le soin de mes lèvres. Et en fait, franchement, très surprise. Enfin voilà, le packaging est joli, hein. Mais je pense que si vous allez voir le prix neuf, c'est un peu indécent. Donc contente de tester, mais bon voilà, ce sera la seule référence, hein. De chez Sephora, ça je l'ai acheté il y a pas longtemps, j'ai testé 2-3 fois, bah, j'aime beaucoup. On en a pas mal entendu parler aussi. Les Cream Lip Stain, j'ai pris la teinte 122, je me suis retenue parce qu'il y avait un kit avec plusieurs teintes, mais je me suis dit mollo, on en teste une et on verra. Et oui, je suis bien tentée par d'autres teintes, mais pas pour le moment. Ils sont très bien. Je confirme, hein, ils ont un effet mat, ils sèchent bien. Et a priori, enfin, moi, il ne m'assèche pas les lèvres. Je suis désolée, la couleur, là, c'est en train de devenir jaune. Enfin, la luminosité
est pourri, mais je vous assure que c'est très joli. Donc ouais, petit prix, ouais, moyenne gamme, hein, Sephora, mais ouais, très bien et bonne tenue, voilà. Et alors, bon, bah, on finit par ça, on finit par Dior, c'est dans ma rotation là actuellement. Le Dior et ça, ouais, c'est pareil, ça fait partie de mes top 5. Si je devais en garder que 5, bah celui-là, je le garderai, c'est sûr. Dans rouge Dior, c'est la teinte 222. Ils ont un effet, alors ceux-là, ils sont vraiment impressionnants au niveau de la formulation. Je sais pas comment ils ont réussi ça. C'est un effet satin brillant. Là, c'est un joli nude. De toute façon, c'est marqué nude, hein. Je crois que c'est le... Je sais plus. Et la tenue, c'est incroyable. Pour un rendu comme ça, un peu crémeux, franchement, rien à dire. Alors, si vous avez le budget, moi, je les achète toujours, pas chez Sephora, mais sur des sites revendeurs avec des codes promo et choses comme ça. Donc, ça revient un peu moins cher. Mais ouais, ça, très bien. Franchement, c'est vrai que on n'a pas besoin de toutes ces références, après ce qu'on aime, on est collectionneur et j'ai pas mal de choses, mais si je devais en garder 5, ouais, celui-là je le garderai, c'est sûr. Le rouge comme ça c'est sûr. Le By Mario, allez, j'essaie d'en faire 5, d'en prendre 5 un peu que j'ai sous les yeux là. Natasha Denona. Après, les couleurs, c'est pas forcément au quotidien, mais ouais, allez, ouais, ça, ouais, celle-là, j'aime beaucoup. Et peut-être un MAC. Allez, un MAC, voilà, on va mettre MAC à l'honneur. Peu importe, Velvet Teddy, ouais, voilà. Bon, on est quand même dans des prix importants. Donc, je suis pas dans les petits prix. Je pourrais faire aussi les petits prix, mais ouais, voilà, on me dit on en garde 6, bah c'est ceux-là que je garde. Voilà. Et ben écoutez, voilà, hein, pour cette longue vidéo. N'hésitez pas à voilà, commenter, liker, vous abonner, hein, pour me donner de la force et me donner envie de faire d'autres vidéos, si ça vous a plu évidemment. Et n'hésitez pas à échanger, à me dire ce que vous préférez comme marque, et si voilà, vous avez des coups de cœur et que vous me conseillez dans les nudes, hein, comme ça, si vous avez vraiment une marque, un coup de cœur, bah voilà, partagez avec moi, ça me fera très plaisir. Et ben je vous souhaite une bonne fin de journée, puis je vous dis à bientôt.